des enseignants et des enseignantes du Québec en formation professionnelle pour du récit FP. Juste un petit mot pour vous dire que la rencontre est enregistrée. On va couper, puis on va pouvoir mettre tout ça pour les gens qui n'ont pas pu assister pour qu'il y ait les informations pour la nouvelle année scolaire. Tout le monde va bien? Ça va bien, Patrick? Ça va très bien, merci. Ouais. Vous, Jean-François? Hey, j'aime ça quand tu me vois. Ça va très bien, Eric, et vous-même? Ah oui, puis toi, James? Very well, thank you. Très bien, merci. Good, bienvenue à tous. Donc, le plan de notre rencontre, c'est l'accueil, ce qu'on fait présentement. Petite mise à jour pour ce qu'on a eu des grosses nouvelles au courant de l'été. Vous êtes sûrement au courant. Les membres du récit national, francophone et anglophone. Pour sondage, parler de notre mission et de nos mandats, nos services, les événements à venir. On pense à toi, Pascal. Collaborateurs et partenaires, ainsi que des présentations coup de cœur. Donc, on commence ça. Hey Jean-François, est-ce que tu nous parlais de notre présence sur le web du Service national? Hey, on est présent depuis plusieurs années, Eric, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube et sur notre site Internet. Je vais partager, bien entendu, mon écran pour vous montrer un peu ce qu'on peut vous offrir au Récit FP quant aux diverses communications qu'on a. Alors, si on regardait un peu notre site Internet, alors je vais partager mon écran. Ici, juste une fenêtre. Et on va aller sur cette fenêtre-là ici. Donc, notre site Internet, on l'a revampé dernièrement dû à une problématique qu'on avait sur notre site Internet. Fait que j'ai changé un peu les couleurs. Il y a des éléments qui ont été enlevés. Et bien entendu, il a fallu faire une refonte, Eric, parce que malheureusement, plusieurs acteurs de la formation professionnelle le savent, mais l'enveloppe budgétaire des récits régionaux a été transférée aux locaux. Alors, fait que ça a demandé une certaine, pas une grosse refonte, juste une petite refonte de notre site Internet. Puis on ne voulait pas non plus oublier les gens avec qui on a travaillé pendant de nombreuses années. Alors, quand on arrive sur notre site Internet qui est récitfp.qc.ca, et James tantôt vous présentera également son site Internet, on arrive avec un menu qui est en haut. Et le premier, c'est le contact. Alors, quand on s'en va là-dessus, on va avoir la carte des CP locaux. On est encore en train de recenser l'information, à savoir qui reste. On a une bonne idée des régionaux qui ont resté, mais il y en a des nouveaux qui sont arrivés. Il y a 72 centres de services scolaires. Il devrait avoir en théorie 72 minimum conseillers pédagogiques en formation professionnelle. Il y en a qui sont attitrés à des régions. Il y en a très, très peu, mais il y en a. Il y en a qui sont plus locales. Alors, sur la carte des contacts, vous pouvez appuyer sur une région et ça va vous donner finalement l'information à qui contacter en cas de besoin pour ce qui est des conseillers pédagogues numériques, bien entendu. Alors, si je m'en vais, par exemple, en Estrie, je clique dessus. Là, actuellement, la carte n'est pas encore changée, mais on retrouve Pascal Gagné. Alors là, Pascal, il va avoir plusieurs pages. Pascal s'occupe plus de la région de Sherbrooke. Il a un mandat, par exemple, non pas régional, mais local. Vous allez pouvoir retrouver ses coordonnées ici en bas et faire le retour pour revenir à la carte précédente. Il faut savoir que si vous faites un retour avec le navigateur, ça va vous revenir à la page principale du site. Ça ne sera pas au retour du Geniali. Alors, il faut vraiment appuyer ici sur retour pour revenir sur la carte régionale. Bien entendu, vous avez les services nationaux du secteur francophone et du service anglophone. Alors, francophone, là, vous voyez nos trois faces à nous. Donc, Eric avec un excellent sourire, moi-même et Patrick Morier également avec des sourires. Et vous allez pouvoir retrouver notre onglet Contact pour nous retrouver. Si je fais un retour, la même chose avec secteur anglophone. James, toujours avec un beau sourire. C'est des photos qu'on a prises d'ailleurs au mois de juin quand on s'est rencontrés avec la FGA. Fait que je suis allé chercher ces photos-là qui sont, soit dit en passant, à jour, bien entendu. Donc, en bas de la page Contact, vous allez retrouver aussi les différents partenaires avec qui on travaille. Patrick en jasera tantôt. Alors, il y a quand même des liens qui se retrouvent et cette liste n'est pas exhaustive, bien entendu. Il se peut qu'en cours de route, cette liste-là vienne
viennent se grossir parce qu'on a des partenaires qui sont importants, mais que j'ai peut-être oublié là-dessus. Alors, on est en train de refaire notre site Internet. Fait que faites-vous-en pas. Si votre nom n'est pas là, ça va le venir bientôt. On a notre infolette, bien entendu. L'infolette qui vous permet à chaque mois d'être au courant de certaines des événements qui vont avoir lieu, des éléments qui méritent d'être soulignés. Par exemple, si j'ouvre celle du mois d'octobre, ben, je vais retrouver la publicité pour la JNE qui va avoir lieu d'ailleurs la semaine prochaine. Déjà le 24 octobre, on va avoir la JNE et l'infolette du mois de novembre ben, va être, elle, portée sur la JPNFP du 14 novembre 2025. Ben, des conseillers pédagogues numériques qui vont animer dans cette journée-là du 14 novembre, mais aussi celle du 24 octobre. Vous avez aussi la JNFP. Elle était petite, cette petite annonce-là, parce que l'événement de la JNE était le 24 octobre. Alors, c'est celle-là qu'on mettait l'emphase, mais celle de l'infolette du mois de novembre ben, va traiter plus particulièrement de la JPNFP. La Guilde pédago numérique, si vous ne savez pas ce que c'est, la Guilde, vous pouvez communiquer avec moi, mais c'est un parcours qui se fait sur un an. C'est un accompagnement qui se fait sur un an sur l'intégration d'un outil numérique que vous avez soit en équipe programme ou en équipe centre. Par exemple, vous dites, hey, nous, dans notre centre, on aimerait ça se faire accompagner sur un an sur, par exemple, des projets sur Genially, sur Canva, etc. Alors, la Guilde vous permet de développer finalement cet esprit-là d'accompagnement. C'est vraiment gros, c'est un beau document, c'est un clé en main sur comment accompagner une COP, mais c'est vraiment, ça s'appelle la Guilde. Fait que si vous avez besoin d'un coup de main, vous pouvez entrer en communication avec moi. L'invitation officielle pour la rentrée qui avait lieu. Service éducatif complémentaire, puis le SARCA, ça aussi, c'est d'excellents collaborateurs. Alors, c'est une équipe d'orthopédagogues qui donne des trucs, des astuces, des formations, des webinaires sur tout ce qui est intégration avec les élèves à besoins particuliers. Alors, il y a un paquet de formations, comme là, voyez-vous, le 2 octobre, il y en avait une. Au mois de novembre, il va en avoir un autre. Fait que vraiment, tenez-vous au courant de l'infolette. Une section qui dit ce qui s'en vient dans le réseau, fait que les différents webinaires, les colloques qu'il peut avoir. Vous avez un événement à partager avec la communauté, bien, vous pouvez m'envoyer un courriel et je vais faire le relais dans notre infolette. Bien entendu, nos liens vers Facebook, LinkedIn et YouTube. Alors, on retrouve celle de septembre, celle de juin. Dû au bug qu'on a eu sur notre site Internet, bien, celle du mois de juin ne ressemble pas du tout à celle qui avait été envoyée. Alors, c'est un copier-coller là, de ce qu'on pouvait faire. Je suis en train de travailler pour mettre les autres de l'année passée au complet à l'intérieur de cette page-là. Vous désirez être inscrit à l'infolette, c'est très, très facile. Sur la page infolette, vous pouvez entrer votre courriel ici, faire abonnement, et vous allez recevoir un courriel de la part de notre site pour activer finalement votre inscription sur notre infolette. Alors, c'est une double authentification. Ça s'assure que n'importe qui ne peut pas rentrer n'importe quelle adresse courriel. Alors, vous devriez, dans votre courriel, recevoir un email de notre part pour pouvoir activer cette fonctionnalité-là. N'oubliez pas non plus de regarder dans vos courriers indésirables si jamais ça arrive. Alors, dans quelques minutes après, là, vous devriez recevoir une notification. Si vous ne l'avez pas eu dans vos courriels, regardez dans vos courriers indésirables. On a une page Internet qui s'appelle Articles. Alors, de temps en temps, nous publions des articles. Ce sont des nouvelles qu'on a faites. C'est du travail collaboratif. Par exemple, le dernier date d'avril 2025. C'est un article sur les balises NFC utilisées en formation professionnelle. Alors, un peu comme les codes QR, mais cette fois-ci, au lieu d'être un code QR, c'est un tag NFC que l'élève peut arriver avec un téléphone. Fait que je vous invite vraiment à regarder finalement les différents articles. On va retrouver notre calendrier. C'est quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas, que j'ai ajouté. Alors, on va retrouver aujourd'hui la rentrée des enseignants. On va avoir les rendez-vous nationaux des guildes pédago numériques si c'est quelque chose qui vous intéresse. Peut-être du mois de novembre, tenez-vous au courant. On va avoir une nouvelle atelier à chaque mois
Ça va s'appeler les après-cours FP. On travaille en collaboration avec la FGA, avec la formation à distance aussi. Alors, vous allez pouvoir nous rencontrer pour faire des après-cours. Chaque après-cours va avoir un sujet particulier et ça se fait sur l'heure du midi à partir du 13 novembre. Il va y avoir aussi les midis techno de l'AFP. Les midis techno, ça va être encore une fois un atelier sur un outil numérique. Ça se fait le 3e mercredi de chaque mois. Alors, par exemple, celui du 26 novembre, on va parler de Canva et le calendrier s'ensuit. Je ne vous le donnerai pas tout au détail. Je vous invite vraiment à aller voir cette page-là. Quelque chose de particulier, on a 2 conseillers pédagogues numériques ainsi qu'une enseignante qui a fait des jeux avec un outil que mais Eric nous parlera peut-être un peu plus tard. Mais ce sont des jeux qui ont été développés et vous en avez une qui a été faite par Audrey. Audrey Lafleur, hein, Eric, c'est ça, hein? Je veux juste pas me tromper. Ben oui, elle peut même ouvrir sa caméra quand il voit la face un petit peu. Elle est avec nous. Elle est avec nous. On parle un peu de son jeu. Alors, quand on est là-dessus, qu'on clique là-dessus, ben, c'est un petit jeu qui a été fait. Alors, pour inviter les élèves à faire de la ludification, fait que je fais une nouvelle partie, ben là, j'ai un petit bonhomme qui peut se promener et ben, il y a une mission qui se fait. C'est un jeu qui a été fait, là, je pense, en une vingtaine d'heures, peut-être une quarantaine d'heures, je me souviens plus, elle l'avait dit, mais ça a été tout un défi. Fait que si vous voulez être accompagné pour faire un jeu comme ça, vous pouvez communiquer avec Eric. Alors, il y en a 3. Il y a une journée à l'École des métiers qui est faite par Yoann. Il y a des traits chez la princesse pour les élèves en coiffure. Fait que vraiment, ça, c'est intéressant. Je vous parle d'outils aussi. Hein. On a un nuage de mots. Si ça vous tente de faire des nuages de mots directement sur notre site Internet, ben, c'est possible d'en faire. Alors, voyez-vous, j'en ai fait ici, je mets n'importe quel mot. Alors, il y a ici, je peux, à mesure que je clique ici, mon nuage de mots va changer. Est-ce qu'il est sensible à la case? Et là, ça, je vous dis, j'ai monté ça à l'aide de l'intelligence artificielle. Aucune connaissance en programmation. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un nuage de mots, une page nuage de mots que je voulais mettre sur mon site Internet. Ben, il m'a proposé finalement cette page-là. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais ça modifier, j'aimerais ça que les gens puissent être capables d'effacer les données. Alors, il m'a modifié le code pour qu'on puisse ajouter le bouton effacer les données. Fait que vraiment, je l'ai challengé pour pouvoir me faire cette page-là. Il m'a donné tout le code au complet à inclure dans une page WordPress. Fait que vraiment, l'intelligence artificielle peut être aidante. La digitale que je vous parlerai plus tard, c'est un excellent site Internet. C'est des services libres pour l'éducation. Alors, on peut venir, par exemple, questionner les élèves, un peu comme un questionnaire Menti, mais là, c'est illimité, c'est pas bloqué à 50 personnes comme les outils payants. Ben là, je vais vous en parler là, finalement. Fait qu'on peut créer des tableaux blancs collaboratifs, des feuilles de calcul collaboratives, on peut faire du design des affiches, on peut travailler sur des fichiers PDF, on peut créer des cadenas pour vos jeux d'évasion. Puis ce que j'ai bien aimé, c'est le DigiBuzzer. Fait que si vous avez un questionnaire à faire avec vos élèves, ils ont un ordinateur avec eux, bien, le DigiBuzzer, c'est comme s'il y avait un buzzer. Fait que quand vous posez les questions, puis les élèves cliquent, puis là, vous, ça apparaît sur votre ordinateur que c'est telle personne qui a répondu en premier. Fait que vraiment, la digital.dev, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez utiliser le bouton découvrir pour vous faire expliquer qu'est-ce que ça fait, le défi des champions, puis ensuite de ça, ben, vous pouvez dire, je veux l'utiliser. Alors, quand vous allez sur le bouton utiliser, ben, à ce moment-là, vous allez pouvoir créer un jeu en salle et ça continue comme ça. Fait que vraiment, c'est un site Internet qui est fort intéressant pour avoir des ressources gratuites, questionner les élèves, même faire des nuages de mots. Avec les élèves. Sur ça, vous avez même un endroit pour être capable de faire des cartes conceptuelles. Bon, cartes conceptuelles simples quand même, mais vous avez ici Digi Mind Map. Alors, ça permet de faire des cartes heuristiques, cartes conceptuelles de façon gratuite avec les élèves. Et ça, c'est un excellent moyen de prise de notes avec les élèves.
J'en parle pas davantage plus que ça, mais si vous voulez vous faire accompagner, n'hésitez pas encore une fois à communiquer avec nous. Bien entendu, il y a d'autres ressources qui existent. Le Salon FP. Le Salon FP, c'est une ressource qui permet de communiquer dans un même département, pas un même département, mais un même programme dans plusieurs CSS. Alors, je ne vous montrerai pas là, mais si vous voulez vous faire accompagner encore une fois ou vous inscrire, faites-le moi savoir. Il y a le module FGA FP et bien entendu Campus Récit. Oui, Eric. Juste parler du salon FP puis de la façon que c'est sécuritaire. Oui, parce que c'est sûr, contrairement à Facebook, où est-ce qu'on écrit puis que les données sont prises par Facebook, ben, le salon FP, c'est une instance qui est ici hébergée au Québec. C'est sur un module et ben, tout ce qu'on écrit à l'intérieur de ce salon FP-là ben, permet là, d'être pas anonymisé, mais d'être gardé chez nous. Alors, si par exemple, là, je m'en viens sur le salon FP, je peux vous le montrer, là, d'ailleurs, je vais aller chercher ici, salon FP qui est là. On arrive là, je vais juste me connecter avec mon compte Microsoft et même pas besoin de rentrer une adresse courriel ou un mot de passe. Ça fonctionne avec votre authentification SSO de votre centre de service scolaire. Fait que moi, j'ai un compte SSO avec Microsoft. Alors, je vais aller chercher là. Parfait, je suis rentré. Et là, ben là, je suis en vue. Alors, voyez-vous que j'ai accès là, à les intérêts pour FP. Si, par exemple, je suis en commerce, ben, je pourrais aller sur le forum Administration, Commerce et Informatique. Si je veux aller en comptabilité, ben là, je vais avoir ici c'est un forum, hein? On pose des questions, les gens nous répondent, etc. Fait que voyez-vous, il y a déjà des gens qui ont répondu le 9 mai 2025, le 29 mai. Alors, c'est à vous de l'alimenter et de vous inscrire. Ça, c'est encore une fois, vraiment, les données sont ici au Québec. Module FGA FP également, ça c'est, je vais juste faire ici, je vais faire annuler. Alors, c'est la même chose, hein, le module FGA FP me permet, par exemple, de créer des cours. Alors, si je m'en vais dans l'accueil, puis là, ben là, moi, je suis en Mauricie. Je suis avec le CSS de l'énergie, formation professionnelle, puis là, ben, j'ai l'AEP en service de la clientèle. Ben, je pourrais avoir accès à des cours. Alors, les enseignants ont monté des cours là-dessus qui sont disponibles pour leurs élèves et on peut écrire finalement et monter un cours là-dessus. Oui, Patrick. Donc, juste pour vous dire, si vous n'avez pas accès à un Moodle dans votre CSS ou dans votre CFP, le Moodle national FGA FP est disponible pour tout le Québec. Ouais, très belle remarque, Patrick, et c'est gratuit. Puis en plus, savez-vous quoi? C'est que l'accompagnement en plus est gratuit. Ça se fait par un de nous quatre, bien entendu. James au côté anglophone et Eric, Patrick et moi sur le côté francophone. On va retrouver Campus Récit. Quelle belle plateforme pour des auto-formations Campus Récit. Je vais vous en parler non, je vais vous en parler tout de suite. Je suis dedans, je suis dans le bain. Alors, si je veux, par exemple, me former sur WordPress, ça s'en vient. Elle va être ouverte bientôt. Je l'ai terminée. Elle a été vérifiée par 2 excellentes enseignantes qui m'ont donné un coup de main à toute la vérifier. Alors, j'espère l'ouvrir cette semaine. Là, je vais me connecter avec mon compte Microsoft. Alors, voilà. Et là, il est dans la section en conception. Mais vous allez pouvoir, par exemple, apprendre à utiliser WordPress, à être capable de faire un site Internet, d'être capable même de donner à vos élèves l'opportunité d'apprendre WordPress de façon autonome. Alors, c'est vraiment des formations autodidactes, mais on n'en retrouve pas juste en formation professionnelle. On va en retrouver dans plein de domaines. On en a pour tous. Des auto-formations. Ça vous tente d'apprendre à enseigner avec Teams. Vous avez une auto-formation. Ça vous tente d'apprendre à utiliser l'IA générative en éducation. Il y a une auto-formation là-dessus. C'est des courtes formations. Il y en a qui durent de 1 heure à 2 heures. Il y en a qui durent 5 heures, 6 heures, etc. L'utilisation de Chromebook en classe. Mais encore une fois, si vous êtes un enseignant, par exemple, en arpentage, et vous désirez avoir une formation sur les mathématiques, mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller chercher la section mathématiques, sciences et technologies dans les auto-formations et de regarder ce qu'ils font, l'impression 3D, les tableurs en classe de mathématiques, le polypad, l'astronomie. Bon, ça
s'entend, ça s'applique peut-être moins en formation professionnelle. Il y a assurément des formations là-dedans qui pourraient être intéressantes à apprendre et évaluer autrement en mathématiques. Beaucoup de programmes qui ont des mathématiques, fait que vous pourriez apprendre et évaluer autrement vos élèves en mathématiques. Fait que vraiment, il y a une mine d'auto-formation là-dessus qui peut être excessivement intéressante. Pas sans dire que si vous allez en bas de complètement sur notre site Internet, vous allez avoir 3 boutons qui est Facebook, YouTube et LinkedIn. Alors, sur le Facebook, vous allez vous retrouver avec le Service national en formation professionnelle. Je vous invite vraiment à vous inscrire, à mettre le j'aime. Je publie régulièrement 2 fois par semaine, le mardi puis le jeudi, des nouvelles, mais ça se peut qu'il y en ait aussi des autres journées, sont pré-programmées. Regardez ici, là, le 10 octobre, sur le jeu, la GPNFP, tout ce qui est collaboration nationale qu'il peut avoir, fait, tout ce qui est d'intérêt peut être intéressant à regarder. C'est la même chose sur notre page LinkedIn. Alors, quand on arrive sur notre page LinkedIn, ben, il y a encore des nouvelles qu'on republie ou qu'on publie qui peut être d'intérêt de votre côté. Bien entendu, notre page YouTube, où est-ce que quand on fait des vidéos, ben, vous avez accès, là, c'est sûr que là, je suis en mode où est-ce que je suis connecté sur mon compte, mais Eric fait des vidéos, moi j'en fais Patrick, James aussi en fait sur le sien. On a des conseillers régionaux qui en ont fait également et qu'on publie de temps en temps. Nos TNCC sont là-dessus, nos formations sont là-dessus quand elles sont enregistrées. Alors, n'hésitez pas à venir voir finalement notre YouTube du Service national en formation professionnelle. Alors, n'hésitez pas à aller voir là. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est pas mal ça. Super. Est-ce qu'on laisse Audrey présenter sa démarche pour son jeu vidéo rapidement? Ben oui, si elle le veut, bien entendu. Je n'étais pas prête pour faire ça. À la bonne franquette. Mais en fait, là, pour vrai, ça a été un 20 jours très intense, très, très, très intense. Je pense que je travaille pas parce que j'ai passé 20 jours complets à travailler là-dessus. Tu sais, quand on connaît pas ça et qu'on sait pas comment ça fonctionne du tout, là, tu sais, je partais vraiment de zéro, là, j'étais dans l'inconnu. Donc, savoir comment faire pour faire la conceptualisation d'un jeu vidéo, c'est quelque chose. Ça va être quand même assez simple d'utiliser RPG Maker. Il faut quand même avoir une base puis comprendre comment ça fonctionne. Alors, je vous dirais que j'ai passé peut-être la première semaine là, à me casser la tête pour faire des choses alors que je n'avais pas besoin de le faire. Puis ça aurait été très, très simple. Mais tu sais, c'est ça. C'est de trouver où sont les informations, où aller chercher les choses dans le jeu. Par exemple, quand on commence avec une nouvelle carte, mais là, moi, je me disais, je pars avec une nouvelle carte vide où il n'y a rien du tout. Puis là, ben là, je vais mettre des maisons, je vais mettre des chemins, je vais mettre des bonhommes, je vais mettre des fleurs, je vais tout mettre pour conceptualiser ma carte puis créer mon monde avant de tout faire le reste. Mais juste pour faire ça, on peut en avoir pour des semaines et des semaines, là, juste créer un monde. Mais une semaine plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des cartes qui existaient, qui étaient déjà préenregistrées, que je pouvais juste insérer dans mon jeu. Puis ensuite, je pouvais modifier des petites choses par-ci, par-là pour le mettre plus à mon goût, puis que ça soit selon ce que je voulais dans mon histoire et tout. Donc, juste ça m'a pris une semaine. Donc, juste ça, c'était long. Hey, je vous invite vraiment à laisser son jeu. C'est sur les participes passés en plus. C'est bien Pas ça? juste les participes passés. Oh. En fait, on fait une révision de la première compétence de révision de texte en français pour le DEP en secrétariat. Donc, en fait, j'ai 4 tableaux qui révisent en fait les 4 éléments de compétence de cette compétence-là. Donc, j'ai le premier tableau que c'est pour la révision de l'orthographe. Le deuxième tableau, on fait la révision un peu des accords, les homophones, tout ce qui est compliqué puis qu'on n'aime pas. Ensuite, c'est de la grammaire, donc l'accord des verbes.
pas mal ça, l'accord des verbes. Puis ensuite, le dernier tableau, c'est les participes passés. Donc là, j'ai les participes passés seuls, avec être, avec avoir, les participes passés complexes que personne ne se souvient comment accorder. Donc, j'ai tout ça dans ce tableau-là. Donc, c'est un beau mix d'un peu de tout. Donc, ça peut servir pas juste pour le DEP en secrétariat, en fait, ça peut servir à tout le monde qui a des cours de révision de texte de français, en fait, à faire. Super, merci Audrey. Hey James, veux-tu nous parler de ta présence sur les réseaux sociaux et de ton infolette? Oui, certainement, ça me ferait plaisir. Je vais partager mon écran en même temps. Voilà. Alors, notre site web, c'est sûr que cette année, c'est un petit ajustement parce que là, du côté francophone, on a toujours mes 3 collègues fabuleux à l'écran. Par contre, les 3 dernières années, j'avais le plaisir d'avoir un collègue, Marc Vidina, à mon côté. Malheureusement, depuis l'été, ce n'est plus le cas. Alors, notre site web est toujours là, avec les informations toujours pertinentes et importantes pour la formation professionnelle or vocational training en anglais. Alors, il y a plusieurs informations. Je ne vais pas toutes les montrer, mais par contre, si on va ici sur About Récit VT, ici, on peut voir une historique de notre service, notre offre de service aussi, et toutes les autres informations qui expliquent ce qu'est le Récit Vocational Training, ainsi que moi, une petite biographie et un lien pour me rejoindre par courriel. Alors, toujours sur le même site aussi, on a accès à notre infolettre. Alors, je vais juste tasser ça ici. Alors, ici, là, je vous montre un petit raccourci pour toutes les anciennes infolettres. Alors, si on s'abonne à l'infolettre, on peut aussi revoir les infolettres antérieures qui précèdent la nouvelle et plus récente infolettre. Et bien entendu, si on va, là, je vais juste tasser ça. Pardon. Aussi, on a un lien sur notre site web qui mène sur notre chaîne de YouTube. Et comme Jean-François mentionnait ici, c'est une vue aperçue lorsque je suis logué dans notre compte. Alors ici, on voit des capsules vidéo de durée variable. Des fois, c'est en dessous d'1 minute et ceci, c'est des vidéos vraiment teaser. Une bonne partie de nos vidéos aussi font partie quand on donne des après-cours. Alors, sur notre site web du Récit VT, on peut voir également qu'on donne toujours les après-cours. Alors, Jean-François a mentionné cette année que le Récit FP également vont continuer les après-cours. Et cette année, on continue, mais ça ne serait pas à chaque semaine, ça serait à chaque mois avec le premier épisode qui va avoir lieu le 27 octobre prochain. Alors, on continue. Les infolettres aussi ne sont pas d'une fréquence mensuelle, mais par contre d'une fréquence à chaque 3 mois. Alors, la première infolettre va sortir avant la fin du mois d'octobre également. Alors, voilà pour le Récit Vocational Training. Je vais arrêter mon partage d'écran et Pascal. Oui, hey, petite question rapide. Je ne sais pas si vous parlez là, des récits FP, bon, les après-cours, pardon. Je sais que l'année passée, il y avait quand même un enjeu qu'on n'avait pas accès aux enregistrements. Suite, j'ai juste pu en consulter un, je pense. Puis, est-ce que ça va être possible aussi d'avoir accès? Parce que on ne peut pas toujours, comme là, quand vous disiez tantôt, là, je vous écoutais, je ne vais pas vous déranger, mais moi, chez nous, on mange de 11h15 à 12h15. Fait que c'est sûr que des fois, c'est quand même serré, mais c'est tous des sujets intéressants qu'on pourrait partager. Mais je ne sais pas si c'est juste moi, mais je n'avais pas accès à ces 10 enregistrements-là. Je ne sais pas si... J'avais eu vent aussi dans un des après-cours qui avait été dit qu'il y avait un pépin, là, justement, en lien avec ça, mais je n'ai pas retrouvé depuis. Tu réponds, GF, où je vais? Ben, vas-y, parce que les après-cours, l'année passée, c'est toi qui les faisais plus. Fait que, mais pour cette année, Pascal, je peux te certifier que les après-cours, les enregistrements, ben moi, je vais les demander.
et l'instance qui s'en occupe va me les transmettre et moi, je vais les mettre sur notre chaîne YouTube dans une section qui va s'appeler Les après-cours et il va y avoir aussi les Midi Techno par la même occasion. Éric, tu peux peut-être parler pour l'année passée. Oui, il y a eu un changement de personnel. C'était, si je me souviens bien, M. Pinchot, mais je ne suis pas sûr qu'il a pris sa retraite. Le temps qu'il soit embauché, qu'il y ait une autre nouvelle personne, ça a créé vraiment, le terme anglophone, un lag. Donc, il y avait beaucoup d'enregistrements qui devaient être traités. Donc, il n'était pas disponible, Pascal, mais il devrait devenir disponible ou être disponible. C'est sûr que l'année passée, il fallait aller sur leur chaîne à eux. Comme Jean-François disait, ils vont demander les enregistrements. Ils vont être disponibles sur notre chaîne, soit dans une playlist ou soit directement. Puis on va sûrement les mettre sur Campus Récit, c'est à voir, mais ça devrait être dans nos plans là, de diffuser au maximum. Là. Merci de ta question, Pascal. Parfait, bien merci. Des choses à rajouter, M. Maurier? Non, c'était pour confirmer ce que tu disais par rapport à M. Pinchot qui avait été absent. C'est quoi dans son nom? C'est M. Richard. Richard Pinchot. Sympathique. Sympathique, monsieur. Oui. Parfait. Est-ce qu'on continue ça? Oui. Pas de questions, pas de commentaires. Ben là, on est rendu à se présenter. Fait que moi, Éric Thibault, mon adresse courriel est là. Ça fait presque 4 ans que j'étais avec mes collègues au Récit. Je suis un passionné de réalité augmentée. Comme vous le savez, Adobe Aero est mort. Et c'est une bonne affaire parce qu'on découvre tranquillement Reality Composer, des formations sur Reality Composer. Je ne sais pas comment j'en ai donné cette année, à peu près une quinzaine, certains. Puis j'ai une dizaine d'équipes que j'accompagne. Puis il va avec l'initiation au iPad qu'on fait présentement. J'ai une passion pour la ludification, comme les jeux vidéo, tout ce qui touche la ludification. J'anime avec M. David Arsenault une COP en intelligence artificielle. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Vous avez juste à m'écrire. Je commence à créer des séries de capsules aussi sur les outils Microsoft. Il y a des tutoriels sur prendre des rendez-vous. Je me souviens plus du nom. C'était pas Planners, mais c'était l'outil Bookings qui sont réalisés, qu'on attend de vous sortir tranquillement. D'autres choses qui s'en viennent aussi sur la production de capsules vidéo pédagogiques, le jeu vidéo pédagogique, comme Audrey a fait, et puis Canva, Genali et compagnie, et bien d'autres choses. Questions, commentaires? La parole à M. Meunier. Super beau, mais avec ton micro, c'est encore mieux. Ma phrase magique, quand ça arrive, ça à quelqu'un, je dis bon, ça se dit technopédagogue en plus, fait que je vais me le dire moi-même, je me dis technopédagogue. Alors, effectivement, là, j'ai une bonne expérience en formation professionnelle. J'ai été conseiller pédagogique en AFP, conseiller pédago numérique aussi. J'ai été directeur adjoint d'établissement scolaire au primaire, au secondaire. Fait que un peu grosso, mais gros dossier, là, vous lirez par vous-même. Mais les dossiers que j'utilise, que j'ai, c'est plus au niveau pédagogique. Aussi, l'intégration du numérique, tout ce qui est ressources de formation, stratégie d'enseignement. Beaucoup aussi le lien socio-affectif utilisé en formation à distance ou encore en présentiel. Comment est-ce qu'on garde ça? J'ai le dossier de réalité virtuelle, que ce soit avec le casque Apple Vision Pro ou que ce soit avec les MetaQuest, avec mon ami James qu'on développe. Alors, en santé, par exemple, où est-ce qu'on utilise des logiciels comme Virtual Medicine, Ubisim. Alors, James et moi, on travaille ensemble là-dessus. Un petit peu la caméra 360, malgré que c'est plus un dossier avec Eric. On a les Railware aussi qu'on va faire prochainement. Les drones, alors il va y avoir une autre formation sur Campus Récit sur l'utilisation du drone en enseignement, parce que les règles ont changé, là, ça touche particulièrement les enseignants qui sortent à l'extérieur avec un drone. Les amendes sont salées, fait que je suis en train de développer une formation là-dessus. J'ai écrit plusieurs ressources spécialisées en arpentage, parce que j'ai un bagage en arpentage. Fait que, puis je suis chargé de cours aussi à l'université, fait que tout ce qui est pédagogie, tout ce qui est intégration du numérique en pédagogie, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément.
Je passe la POC à Patrick. T'as un peu, JF. Je veux juste faire. On t'a parlé beaucoup d'expérimentation, Jean-François, puis suivez-nous sur Facebook parce que des expérimentations comme avec la RealWare, réalité augmentée, on va chercher des partenaires pour pouvoir expérimenter ces expériences-là très bientôt. Oui, merci de le préciser, Eric. Tu sais, les formations qu'on monte aussi, on les collabore, on les monte, mais il y a des gens qui viennent collaborer avec nous. Alors, par exemple, la formation WordPress que j'ai fait, ben, c'est une collaboration, enfin une vérification qui a été faite avec Audrey d'ailleurs et avec, j'ai son nom sur le bout de la langue, Colin, je vais le chercher. Oui, Angèle. Angèle, je me souviens plus son nom de famille. Oui, mais fait que ça, le drone, on a un enseignant qui va me regarder aussi la formation avec un expert sur le marché du travail. Fait qu'on s'associe avec des gens qui sont vraiment des experts eux aussi sur les formations qu'on développe. Je repasse la POC à Patrick. Donc, bonjour, Patrick Morier, au Service national du récit en formation professionnelle depuis de nombreuses années, plus de 20 ans. J'étais du côté anglophone initialement, maintenant du côté francophone depuis plusieurs années. James m'a succédé avec une autre personne entre nous deux là, pendant quelques années pour le secteur anglophone. Les dossiers principaux, l'intelligence artificielle, les environnements numériques d'apprentissage comme Moodle, les plateformes et les outils Microsoft, les plateformes et outils Google, juste la base parce qu'on n'a pas d'accès à un compte Google Éducation. Donc, on peut vous soutenir là-dedans, mais jusqu'à un certain niveau. On fait beaucoup d'accompagnement et soutien ponctuel. Dans mon cas, je privilégie ça là, quand c'est possible. On sait que quand vous nous contactez, peu importe le moyen, c'est parce que vous avez une question, vous avez un besoin, fait qu'on essaie d'y répondre rapidement, le plus rapidement possible. Puis différentes là, publications et diffusions, dont des trucs et astuces, entre autres un dossier sur l'IOP, un dossier sur l'organisation. Ça fait le tour. Mr. Byrne. Parfait. Puis moi, c'est James Byrne au Récit Service national pour la formation professionnelle du côté anglophone, alors dont Patrick mentionnait. Puis moi, j'ai fait le saut pour devenir conseiller pédago numérique. Ça fait plusieurs années. Avant de ce parcours-là, j'enseignais à la FGA pour de nombreuses années. Et comme j'ai dit, depuis ce temps-là, c'est un mandat dont je tiens à cœur pour soutenir la province au complète. Et comme je rencontrais il y a quelques minutes, j'étais accompagné d'un collègue merveilleux pour quelques années. Alors, ça rend la tâche toujours plus joyeuse, mais par contre, et là, on est rendu à une nouvelle réalité, mais par contre, l'aventure continue. Alors, comme mes collègues viennent de mentionner, l'accompagnement, la formation, moi aussi, comme Jean-François, j'ai un fort intérêt avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle ainsi. Alors, juste parce qu'on parle des réalités, des fois, on pense qu'il y a beaucoup de sous associés à ça, que c'est une technologie chère. Par contre, comme Eric a mentionné, Reality Composer, c'est une application gratuite. Alors, on connaît bien que nos centres ont de nombreux tablettes, dont les iPads. Alors, le logiciel Reality Composer, qui est disponible gratuitement, on peut vous offrir de l'accompagnement pour vraiment créer des merveilleux projets et d'autres projets aussi, ainsi comme les jeux d'évasion dont Eric a fait autour des années précédentes. On continue toujours du côté anglophone à adopter, à traduire ces merveilleuses activités-là et il me fait vraiment plaisir d'accompagner mes collègues du côté francophone qui inclut Jean-François pour offrir des ateliers à de nombreuses colloques et événements cette année. Alors, ça fait vraiment vraiment un plaisir et je dis ces mots-là du cœur pour travailler avec mes trois collègues parmi moi aujourd'hui. Merci. Ouais, c'est bien dit, James. On n'est pas un boys band où tu choisis ton boys band, ton Beatle préféré, puis tu communiques avec lui. On se fait la POC extrêmement rapidement. Là, un petit exemple. La semaine passée, j'accompagnais quelqu'un sur Moodle. Je ne suis pas un expert de Moodle. J'ai appelé JF sur le fly en français, on dirait rapidement, en tout cas, JF est arrivé,
la personne a eu le service très rapidement. Fait qu'on travaille en équipe, on s'écrit, on se fait des teams rapidement. Fait que si vous communiquez avec un, vous communiquez avec les 4. Donc, c'est ce qui se passe un petit peu. Merci, James. Ça, je laisse la place à James. Parfait, oui. Alors là, on veut vous entendre, mais pas nécessairement vous entendre, on veut vous voir. Alors, on a créé une activité qui s'appelle Reflect. Et si vous ne connaissez pas Reflect, c'est une application qui est intégrée dans Microsoft Teams, alors dans l'environnement Microsoft. Et c'est vraiment un outil merveilleux, juste pour avoir moi je veux dire comme un feeling, mais juste pour voir un survol à comment nos élèves se sentent en ce moment en classe. Ça peut être utilisé pour réviser une notion qu'on vient de voir. Ça peut être utilisé pour la première chose qu'on fait un lundi matin en revenant de la fin de semaine. Comment vous sentez-vous? Alors, on vous invite avec un appareil numérique, votre téléphone que vous avez près de vous, pour balayer le code QR que vous voyez à l'écran et répondre à la question. C'est une question qui, c'est vraiment juste pour voir comment vous vous sentez en ce moment et on peut mettre les réponses à l'écran une fois que c'est fait. Je vais le faire de mon bord également. Et si vous me permettez, Éric, je te vole le partage d'écran pour une petite seconde pour vous montrer de quoi ça donne. Alors, voilà. Maintenant, vous voyez en temps réel les réponses qui sont données. Alors, pour la plupart d'entre nous, ça va très bien. Comme vous voyez, il y a plusieurs options qu'on peut faire aussi. Alors, quand on a créé le Reflect, il y a l'option d'afficher les noms. Alors, si on veut connaître les noms des élèves, les noms des participants, participantes, pour faire un suivi également, mais là, dans l'anonyme, c'est vraiment des réponses qui sont sécuritaires et que nos participants peuvent répondre sans jugement. Alors, c'est comme j'ai dit en anglais, en bon anglais, c'est un check-in juste pour voir pour avoir un pouls de comment tout le monde va en ce moment dans notre groupe. Alors, c'est un bel outil à utiliser. C'est Reflect de Microsoft. Et James, c'est un excellent outil aussi pour communiquer avec le lien socio-affectif dans la dimension socio-affective. Alors, juste de demander à des élèves le matin, « Hey, j'aimerais ça savoir comment vous allez, mais vous ne voulez pas que l'élève qui ne se sent pas bien ne soit pas découvert par les autres. Alors, on a moyen de demander aux élèves comment qu'ils vont. Et là, quand nous, on est capable de voir si on a demandé le nom des gens, on est capable de voir qui va mal. Puis là, à la pause, ben, on peut prendre cet élève-là à part. Hey, Jules, j'aimerais ça te parler à la pause. Puis là, vous lui demandez, vous allez lui demander comment ça va. Le volet émotif, là, comme Pascal dit, ben, c'est important. Je donne une formation avec James là-dessus sur le lien socio-affectif que j'ai intégré et on la développe maintenant ensemble, cette formation-là. On la donne à la GNE, on la donne à la GPNFP. On va sûrement aussi la donner à la COPS parce qu'on voit que tout ce qui est développement, tout ce qui est apprentissage, ben, tout ce qui est mode exploratoire du cerveau s'ouvre davantage chez l'élève, il est bien. Alors, c'est vraiment important d'outiller nos enseignants sur ces facettes-là. Des fois, c'est un peu difficile. On a un enseignant qui est en plomberie, ça fait 40 ans qu'il travaille dans le métier. C'est un peu difficile d'entrer en relation. Fait que ça peut être un excellent truc, une excellente formation pour l'inciter à faire le lien socio-affectif. Merci, James, de partager avec moi ces formations-là. Et merci de compléter l'activité. Tu as pris les mots direct de ma bouche. Alors, voilà. J'arrête le partage d'écran. Merci encore pour avoir participé à l'activité. J'arrête le partage et Éric, je te donne le micro. Je crois que le prochain, c'était Jean-François avec son sondage. Donc, je vais laisser la parole à Jean-François et laisser prendre le contrôle de l'écran. Alors, je vais repartager mon écran. Et là, on tombe dans ce que je vous ai présenté tantôt avec tout ce qui est outils, là, la digitale.
Alors, je vais juste partager mon écran. Ah, oups, c'est pas le bon parce que là, ça, c'est mon troisième écran. Alors, m'assurer de partager la bonne fenêtre qui est ici. Et là, ben là, on s'en va dans un sondage avec la digitale. Alors, je vous invite à numériser le code QR ou encore à rentrer digistorm.app/p pour participants. Le /c, ça serait le contrôle et avec le code ou encore avec le code QR qui est ici, James qui va le copier, qui va l'envoyer finalement dans le clavardage. Merci, James. Et là, quand on arrive dans la digitale, ben, on va voir est-ce que vous utilisez le numérique dans vos tâches personnelles. Alors, puis là, ben, ceux qui sont en distance, ceux qui, ben, vous êtes tous à distance, mais ceux qui ne sont pas en mode synchrone, qui vont tomber en mode asynchrone, vous allez avoir accès quand même au sondage. Fait que vous pourrez répondre facilement au sondage. Fait que je vous invite tout le monde à venir remplir le sondage. Je remets le code QR qui est ici. Alors, le code QR devrait, en théorie, vous amener vers ce sondage-là. J'espère que c'est correct. Je vais juste le vérifier moi aussi parce que là, je n'ai pas eu personne qui était rentré encore. Ici, j'arrive là. Et, ben oui, la première question utilisée. Je viens de répondre, puis je ne les avais pas vus. Ah! C'est bizarre, c'est ça. J'ai répondu, j'étais rendu à la dernière, quel autre dossier, puis je vois pas, il n'y a rien qui s'est ajouté. Peut-être que je fasse fallait que je fasse actualiser, voilà. Elles arrivent là. Alors, utilisez-vous le numérique pour vos tâches personnelles? Oui. Est-ce que vous l'utilisez avec vos élèves? 5 réponses oui, une réponse non. Alors, il y a peut-être certains programmes que ça ne s'utilise pas avec les élèves, d'autres oui. Je serais curieux de savoir. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas d'élèves. Peut-être quelqu'un qui n'a pas d'élèves, effectivement. La prochaine question, est-ce que vous l'utilisez avec vos tâches personnelles, que ce soit la création de budget, que ce soit juste aller voir son compte bancaire avec l'application Accéder, par exemple? Alors, c'est vraiment vos tâches personnelles. Ensuite de cela, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle au niveau professionnel? Je suis content de savoir que la réponse pour la majorité est oui. Encore une fois, si c'est non, faites appel à nous. On va vous aider à l'utiliser professionnellement parce qu'on peut le faire. Maintenant, il faut être critique. On pourrait vous donner des formations là-dessus, que ce soit avec Patrick qui donne des formations sur l'IA. Quel autre dossier projet vous souhaiteriez que nous traitions avec vous? Les chars, là, j'imagine que ça, c'est Eric. Alternative à l'usage du Wi-Fi, ça, c'est une grande question. L'adaptation scolaire pour les élèves en FP, alors restez à l'affût avec nous parce que on est associé avec les services éducatifs complémentaires, Karine Jacques, Karine Martin, son équipe vraiment fantastique. Et encore plus Canva, encore une fois, n'hésitez pas à faire appel avec nous et on pourrait vous aider là-dessus. On a un webinaire, Jean-François, qui s'en vient. Effectivement, au mois de novembre, on a un webinaire sur l'utilisation de Canva. Alors, si on s'en va, par exemple, sur notre site Internet qui est RéciFP et qu'on s'en va dans le calendrier, vous allez voir dans notre fameux calendrier que le 13 novembre, le 28 novembre, excusez-moi, le 26 novembre, les Midi Techno, on va toucher Canva. Alors, n'hésitez pas à venir dans cette midi-là. Et bien entendu, comme on disait tantôt, ça va être enregistré et ça va être mis sur notre YouTube. Wow, merci beaucoup. Je vais laisser la prochaine diapositive à notre ami Patrick Morier. Peux-tu la remettre pendant ce temps-là, Eric? Le partage? Tu veux que je... Merci, Eric. Donc, notre mission, grosso modo, vous la connaissez probablement. Sinon, c'est vraiment le soutien de l'ensemble des enseignants et enseignantes en formation professionnelle. On est là pour vous aider à intégrer la technologie dans vos classes, dans vos enseignements, dans les apprentissages de vos élèves, que ce soit par des plateformes d'environnement numérique d'apprentissage comme Moodle, par des différentes applications telles que Nearpod, Formative,
les produits Microsoft, les produits Google, l'intelligence artificielle. On est là vraiment pour vous accompagner. On ne connaît pas tout, mais comme Éric le mentionnait tantôt, on se passe facilement la balle quand on en a besoin. Puis, on est là aussi là, avec notre réseau là, pour trouver les informations. On n'a pas toujours la solution à portée de main, mais on la cherche et on la trouve et la retourne quand on ne l'a pas à portée de main. Jeff, veux-tu parler un peu des autres activités liées à notre mission? Bien sûr. Alors, si on vient sur la page précédente, merci Éric. Alors, on a des formations qui sont ciblées. Vous communiquez avec nous, vous avez un besoin de formation sur un logiciel. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Si on ne sait pas, comme Patrick le dit, bien, on sait assurément la ressource où la trouver pour pouvoir répondre à votre besoin. Des webinaires interactifs. Et ce n'est pas parce que les régionaux sont partis qu'on ne collabore pas avec la majorité d'entre eux, parce qu'eux sont rendus des locaux. Alors, on partage avec eux encore des informations. Ils sont de proximité. Si vous n'en avez pas, bien là, faites appel avec nous. Mais si vous en avez, bien, n'hésitez pas à aller lui demander de l'aide. Puis si lui a besoin d'un coup de main pour vous supporter, bien entendu, on est présent. Donc, on travaille avec plein de ressources, que ce soit les récits en gestionnaire scolaire, le récit de la formation à distance, le récit en formation générale aux adultes. Alors, on collabore avec toute une équipe de conseillers pédagogues numériques pour vous supporter dans vos besoins. Ouais, merci. On passe à la prochaine diapositive. Plus particulièrement, là, c'est nos 5 mandats principaux, donc l'accompagnement des enseignants, certaines fois des conseillers pédagogiques et des directions, de la formation, que ce soit en mode atelier un peu plus court, en mode une journée pleine de formation. Cette année, on est malheureusement plus à distance qu'en présence dû à des restrictions budgétaires. Puis il y a aussi les webinaires de formation, donc sous différents formats là, selon le cas. Soutien et conseil, comme on l'a mentionné tantôt, on est là pour vous soutenir, pour vous donner des conseils, que ce soit en formule EJAT, intervention juste à temps, par courriel, téléphone, Teams, visioconférence. Donc, on reste disponible là, la plupart du temps pour vous soutenir dans vos démarches ou dans vos questionnements. On fait de la diffusion puis du partage de différents articles, des innovations pédagogiques, des bonnes pratiques. Donc, suivez-nous sur le site web, sur nos réseaux sociaux et dans nos communications là, par capsule vidéo. Puis, bien entendu, une bonne partie de nos mandats, c'est de faire de la veille pédago-numérique pour la formation professionnelle. Fait que c'est soit de prendre des technologies existantes ou des bonnes pratiques qui existent aux jeunes, à la clientèle jeune, puis de l'adapter pour la formation professionnelle, ou de prendre des nouvelles technologies, puis de voir comment on peut l'utiliser pour l'AFP. Merci. Des questions, des commentaires? Nos événements activités. Jean-François? Oui. Alors, on a participé, Patrick et moi, la semaine dernière, à un colloque au Centre de services scolaires des Hautes-Laurentides. On a donné un atelier presque pendant 1h30, 90 minutes sur l'intelligence artificielle. On peut se déplacer, bien entendu, chez vous à distance. C'est pas mal restreint. Là, on ne peut pas beaucoup se déplacer parce qu'on est restreint dans nos budgets. Mais la GNE à distance, on est là. La GPNFP à distance, on est là. Je vais laisser James parler pour le colloque ACE, mais à la COPS, on est là, à la Couette, on va être présent et on collabore avec plusieurs personnes pour vous donner des formations, des webinaires, des ateliers, etc. James, vas-y avec ton colloque ACE. Excellent, mais merci. Tel que mentionné, vraiment des belles collaborations entre les deux services franco et anglo. Le colloque ACE, qui est le colloque anglophone Community Expo, va vivre sa 5e édition cette année, alors le 19 mars 2026, où on se rencontre à distance, en ligne, dans un environnement vraiment numérique pour échanger. Et c'est un colloque vraiment ailleurs, comme tous les autres colloques. Alors, c'est sur la plateforme Gather. C'est vraiment, ça donne le contexte d'un jeu vidéo, comme on a vu le beau jeu de Audrey
C'est quand même comme un environnement qui se ressemble avec des échanges, des beaux partages, du réseautage. Les ressources aussi sont très enrichissantes. Alors, voilà, je voulais juste vous donner une petite information et pub sur le colloque ACE qui va avoir lieu au temps du printemps l'année prochaine. Hey, merci, James. Comme Jean-François disait, nos budgets de déplacement sont restreints cette année. Vous avez besoin d'une formation en présence, communiquez avec nous. On peut peut-être s'arranger parfois si un CSS peut payer les déplacements et une manière de négocier quand même. Merci. Nos principaux collaborateurs, M. Maurier. Jeff qui voulait en parler, mais je peux commencer, c'est pas grave. Je peux commencer. Au niveau des services nationaux, on collabore directement et régulièrement avec Campus Récit, donc le site que Jean-François vous a présenté tantôt pour les auto-formations, entre autres, avec le service national de la formation générale des adultes. Nous avons tous les deux des clientèles adultes. C'est sûr que les contextes sont différents, mais c'est quand même, il y a des similarités. Cette année, on débute un projet dans les prochains jours avec les gestionnaires scolaires pour nos gestionnaires en FP. C'est relié à comment l'IA peut venir aider le travail autant du gestionnaire que pour ses employés dans le centre. Donc, on va faire des choses en lien avec l'enseignement individualisé puis l'alternance travail-études, entre autres. Puis le service en éducation à distance, l'ancien service FAD, donc du Récit, service national pour la formation à distance. Jeff, veux-tu compléter pour services nationaux et services locaux? Donc, comme on disait, là, tout ce qui est régionaux locaux en FP, on collabore avec eux. On collabore avec des conseillers pédagogues numériques qui sont locales, qui sont attitrés soit à la FGA ou la FP, mais également avec les conseillers pédagogiques qui sont moins techno, on leur donne un coup de main à être un peu plus techno. Alors, on travaille avec eux aussi sur l'intégration du numérique dans la pédagogie, parce qu'on n'est pas juste des conseillers informatiques, on est également des conseillers pédagogues numériques, donc on a un bagage pédagogique et un bagage numérique. Super, merci. Suite de nos collaborateurs dans l'écosystème FP. Donc, en regardant la présentation, vous allez retrouver nos principaux collaborateurs. Il y en a d'autres, mais les principaux sont là. Donc, que ce soit l'Observatoire de la formation professionnelle au niveau universitaire, le CEMEC au niveau des organismes à but non lucratif, le CPIQ pour les différentes organisations, dont la JPNFP. On a aussi les associations d'enseignants, la PEC, la PMIC, la QPS, etc. On a la CUET, je vais en parler à la prochaine diapositive. Donc, on a nos après-cours pour la formation professionnelle, puis on collabore aussi étroitement là, avec l'école branchée pour différents articles de pointe actuellement dans nos diffusions mutuelles. Prochaine. Donc, un exemple de collaboration avec nos partenaires, la CUET présente des webinaires tout au long de l'année. Donc, vous avez les dates. Il y en avait un qui est en même temps que nous ce midi. Mais vous avez les dates et les activités là, pour le restant de l'année au niveau de la CUET, l'alternance études-travail, l'Association québécoise alternance études-travail. Puis, si jamais vous avez une présentation, un exemple, une bonne pratique au niveau de l'alternance études-travail, la CUET est encore à la recherche d'ateliers, de propositions d'ateliers pour leur colloque du mois d'avril. Avant le 31 octobre pour proposer un atelier. Vous avez le code QR là, dans la présentation pour joindre le formulaire de proposition. Puis cette année, ils ont un format différent. Ils vont avoir un format à distance le 23 avril, si je me souviens bien, puis en présence avec les entreprises le 24. Étant donné toutes les coupures au niveau de l'éducation, ils ont préféré là, faire un modèle hybride cette année là, pour leur colloque. Ah, merci. Aux communautés de pratique, là, on va y aller une par une, tranquillement, on va se passer la POC parce qu'il y en a quand même plusieurs. Sachez qu'on est ouvert à en ouvrir d'autres aussi, des communautés de pratique, puis le format peut changer selon la communauté de pratique. Parfois, c'est nous qui l'animons, parfois, c'est des conseillers pédagogiques, on sort adaptable. Le premier, c'est soudage-assemblage, c'est Jean-François qui s'en occupe.
Oui, effectivement, on n'a pas eu de rencontre encore, fait que je peux pas bien dire grand-chose sur ce comité-là. Alors, j'attends des nouvelles aussi, des informations par rapport par rapport aux rencontres qu'on va avoir en 2025 et 2026. Comme tu J'en résumé, parle sur le reste? ce groupe-là, il était pour l'apparition du nouveau programme. Donc, c'est plusieurs CFP qui se sont mis ensemble. Ils ont créé des cours, ils se les ont partagés. Ensuite, ils les ont intégrés sur une plateforme Moodle. Où est-ce qu'ils en sont rendus, c'est ça, là? On se tient à l'affût. Restez à l'affût. Communauté de prête. On y va comme ça, vas-y. Ah, ben, vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai arrêté de haut en bas, mais vas-y, on y va de gauche à droite. OK. Collaboration, soutien informatique, deuxième rencontre que j'ai eue avec la personne responsable de l'équipe. Alors, prochainement, il va y avoir une rencontre là, à la fin du mois de octobre. Et là, on va vous proposer à ceux qui sont en soutien informatique dans ce projet-là, on va vous proposer une façon de faire, un fichier Excel et des sous-équipes que j'ai créées, là, dans Teams, dans l'équipe Teams. Fait que tout ça, on va vous le proposer. C'est Jean-François, je ne me souviens plus de son nom de famille, qui s'en occupe. Mais si vous êtes intéressé à collaborer, faites-le nous savoir. Encore une fois, là, c'est... Collaboration esthétique, c'est au sujet de la compétence 3. Ça n'a pas été initié par le récit. C'est une demande qui vient des conseillers pédagogiques. Donc, ils vont travailler sur la compétence 3. Un, sur la création d'une épreuve BIM. Donc, c'est des enseignants sous la supervision de conseillers pédagogiques. Nous autres, on va être là pour animer, pour être à l'affût des demandes qui ont rapport au numérique. Et ils vont travailler aussi sur la planification de la compétence. Je crois que c'est une compétence qui est problématique. Donc, il va y avoir 2 groupes de travail. Les premières rencontres sont le 22 octobre. Donc, vous connaissez les enseignants d'esthétique. Ça peut être vraiment intéressant. Je te laisse aller pour la communauté de pratique 3D, Jean-François. Oui, la COP... c'est laquelle tu m'as dit, excuse-moi? Communauté de pratique 3D FP. On n'a rien de fait là-dedans. On n'a pas encore lancé les invitations, mais vraiment, tous les gens qui s'intéressent à tout ce qui est 3D, comme réalité augmentée, réalité virtuelle, SketchUp, AutoCAD, tout ce qui a rapport au dessin et au 3D, on va se trouver là, puis on va échanger là-dedans. C'est juste la première date n'est pas encore fixée. On est dans un rush de début d'année, mais il y a vraiment une grosse demande pour cette communauté-là. Là. Et je tiens à ajouter, Eric, qu'on a créé un Moodle, une page Moodle sur le Moodle FGA-FP pour que les gens puissent partager des ressources en dessin sur cette communauté-là. Et ceci? Ceci, on est rendu à la 2e rencontre qui va avoir lieu. James est avec moi sur cette communauté-là. Alors, on est, bien entendu, on a des choses à travailler. Surtout l'emphase sur les outils technologiques qu'on peut utiliser en santé, que ce soit avec Virtual Medicine, avec BodyMap, mais surtout aussi avec Ubisim. La dernière rencontre, les gens voulaient savoir vraiment combien ça coûtait pour avoir les licences Ubisim, entre autres. James a envoyé un courriel. On va avoir une rencontre prochainement pour avoir un compte-rendu sur les prix et vous les transmettre par après. Si jamais ça vous intéresse de faire partie de cette équipe-là, encore une fois, envoyez-moi un courriel et ça me fera plaisir de vous intégrer à cette équipe-là. On a une autre demande aussi. Je dois communiquer prochainement avec la compagnie qui fait Virtual Medicine. Virtual Medicine, c'est un outil qui permet avec le casque de réalité virtuelle de voir l'ensemble du corps humain et de décortiquer ses différents composants. Tels que, par exemple, le système lymphatique, les os, aller chercher, par exemple, tel os, qu'est-ce qu'il veut dire, il sert à quoi, etc. Et ce qui est intéressant avec Virtual Medicine en James, c'est de se mettre en mode fourmi, où est-ce qu'on est très, très petit, et on voit l'organe très, très gros, et on peut voyager à l'intérieur. Ça, c'est vraiment, mais vraiment intéressant. C'est pas nécessairement complètement pédagogique, mais c'est un outil qui est fort intéressant pour garder le lien socio-affectif. Patrick. M. Laujon, est-ce que ça répond à votre question, à votre besoin, juste de communiquer avec Jean-François ou vous vouliez préciser? Oui, c'est très, très cool, merci. Je me demandais, parce que là, j'avais été voir sur le site, sur le Moodle, je ne voyais rien qui avait de lien directement avec la communauté de pratique. Puis, vous savez, vous êtes au courant, j'imagine que le programme il est en changement aussi. Fait que ça
Mais je vais vous écrire, M. Meunier, parce que j'enseigne en SACI, justement. Parfait, excellent. Je vous intégrerai dans l'équipe. James, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce que j'ai dit? Non, tu as très bien dit. Notre première rencontre fut une rencontre assez importante. C'est sûr qu'avec nos anciens et anciennes collègues régionaux, il y avait beaucoup de terrain couvert. Alors, on était vraiment là pour épauler et pour vraiment travailler avec nos collègues. Et là, c'est une nouvelle réalité. Alors, c'était vraiment une rencontre pour recenser les informations, le statut des projets, parce qu'on s'entend bien que toutes les CFP ne sont pas toutes à la même place. Alors, il y en avait qui exploraient toujours la technologie, comme Jean-François a mentionné. Il y en avait qui exploraient acheter les licences. Alors, ils sont prêts. Ils ont déjà parti des belles collaborations et projets. Alors, c'était vraiment une rencontre pour avoir le pouls de où est-ce qu'on est pour le niveau national. Alors, c'est une belle COP et j'ai hâte à des rencontres futures. Éric. Hey, juste une petite information pour Pascal. Je travaille présentement pour ceci pour faire une photo 360 interactive en réalité augmentée. Le projet devrait sortir très bientôt. J'ai eu des premiers feedbacks d'un centre de service avec qui je la crée, mais reste à l'affût du site Internet, puis notre Facebook, ça va être distribué très bientôt, là, ressources gratuites et tutoriels comment faire. Ben, d'ailleurs, c'est avec, je pense qu'on avait déjà communiqué ensemble pour, je pense, une Marie-Ève qui avait développé quelque chose à Lévis, si je ne me trompe pas. Il y a quelque chose en... Oui, mais là, on est en réalité augmentée avec un iPad. Oui. Ah, OK. Fait que, après ça, les tutoriels vont être là pour comment faire, puis... OK. Ben moi, je vous suis assidûment sur Facebook et partout. Good. On continue? Collaboration électromécanique, encore là, c'est moi. Je suis plus en support dans cette équipe-là. Cette équipe-là est vraiment bien rodée. Il s'agit de se créer, suite au nouveau programme, des situations d'apprentissage et des évaluations en aide à l'apprentissage et sommative aussi. Alors, les enseignants, les centres sont vraiment là-dedans à créer. Ils ont pris le programme, ils se l'ont divisé et on dit, OK, tel centre s'occupe de telle compétence et ils développent. Ils développent aussi en commun. Alors, vraiment, une belle équipe là-dessus. Où est-ce que le développement fait? J'ai pas grand-chose à faire de mon côté. C'est plus en support que je suis là. Mais elle est vraiment bien rodée. Éric. Et notre fameuse COP, c'est PFP, où est-ce qu'on participe les cadres dedans. Les conseillers pédagogiques se posent des questions, font des commentaires, s'aident entre eux. C'est un peu ça. Moi, je ne participe pas tant que ça. Patrick? En fait, le besoin est arrivé peut-être en 2021-22. Les CP nous avaient demandé une façon de se réseauter. Puis après ça, tout de suite après, les régionaux sont arrivés. Fait qu'on a réussi à rassembler des gens. Puis cette COP-là, elle est née de ce besoin-là. Fait que c'est vraiment pour répondre à l'ensemble de vos besoins pédago-numériques. Là. On est là, on interchange avec vous. Les autres interchangent aussi là, dans les discussions. Fait que peu importe votre besoin pédagogique, numérique ou combiné, les deux, vous pouvez joindre cette COP-là puis venir poser vos questions puis avoir des réponses ou partager vos bonnes pratiques. Vente conseil. Vente conseil, c'est une équipe qui a été faite l'année passée suite à un besoin que j'avais ciblé. On a fait quelques rencontres, on a présenté quelques outils en vente conseil en lien avec la réalité virtuelle. Alors, il y a quelques compagnies qui ont créé des outils, entre autres chaque pour mettre l'élève en situation, ou 2-3 élèves mettre en situation de vente d'un téléphone cellulaire, par exemple. Donc, c'est de l'immersion. Il y avait des centres qui n'avaient pas de magasin proprement dit. Alors, on a fait ça. On a présenté aussi des robots conversationnels vocales qui permettaient, par exemple, de mettre l'élève face à un client qui était fâché. Et vous avez probablement vu aussi l'année passée un montant d'argent qui a été, je pense, c'était 2 millions, au Centre d'expertise de la Côte-Nord.
qui développe des situations en lien avec l'intelligence artificielle, robots conversationnels. C'est approuvé par le ministère parce que c'est un mandat du ministère et ils vont sortir d'ailleurs un outil prochainement, donc un robot conversationnel qui va permettre à l'élève de discuter avec. Alors, soyez à l'affût. Ça, va être complètement gratuit parce que c'est une mesure qui a été financée par le ministère. Alors, soyez à l'affût là-dessus aussi. Alors, Vente Conseil, on est là. On continue? Oui. Gestionnaire scolaire. Ah, Pascal, excuse. Pascal. Non, je veux juste savoir, très intéressant, le robot conversationnel, mais cibler le service de voyons. En vente conseil. Donc, c'est pas juste en vente conseil, ça pourrait être, par exemple, en SACI, où est-ce qu'on demande au robot conversationnel de prendre le rôle d'un patient qui est fâché ou qui est anxieux, etc. Alors là, il y a une discussion qui s'ensuit, fait qu'ils sont là-dedans. Là. OK, c'est tout parfait. Ce qui est communication. OK, excellent. La programmation de l'IA dans ce contexte-là, ça peut être le ton que le client ou le patient ou l'infirmier a. Ça peut être plein de choses. Fait qu'il y a des grandes possibilités avec l'IA. Dans ces optiques-là, ça peut être en vente conseil, ça peut être n'importe où, là, où il y a une interaction, ça peut être en tourisme, à la réception, des choses comme ça. Là. Dès qu'il y a une interaction humaine avec les gens. OK, parfait. Cool. Merci. Gestionnaire scolaire, j'imagine que c'est Patrick. Patrick et James, mais James complétera. Donc, on travaille avec nos collègues du Service national des gestionnaires scolaires, spécifiquement pour les gestionnaires FP. Comme je l'ai mentionné au début de la rencontre, on va travailler sur un projet initial, la phase 1, qui est les calendriers, les horaires en contexte d'enseignement individualisé, puis en contexte d'alternance travail-études. Il y a d'autres sujets où l'IA pourrait intervenir pour les gestionnaires scolaires. Ils ont été soulevés à notre première rencontre. Ces rencontres-là se poursuivent, puis ça va être une progression, là, fait que juste nous suivre. Au fur et à mesure, on va publier là, des choses par rapport à ça, puis vous pouvez transmettre le message à vos gestionnaires là, pour les différentes activités qu'on va avoir. James, avais-tu d'autres choses? J'ai tout oublié, non? C'est bon? Ça fait le tour. Très bien. Les guildes de M. Meunier. La guilde pédago-numérique a été faite par 2 conseillers pédago-numériques il y a 2 ans. C'est un document, c'est une procédure qui permet finalement l'accompagnement sur 1 an au niveau d'intégration d'un outil numérique. Il y a une auto-formation sur Campus Récit qui est là. Il y a des enseignants, par exemple, l'année passée, qui ont voulu intégrer Canva dans leur pratique. Alors, il y a eu du support qui s'est fait sur 1 an. D'autres guildes qui sont faites. Fait que c'est vraiment une COP, on pourrait le dire comme ça, mais on l'a appelé une guilde parce que c'est pédago-numérique, guilde pédago-numérique. Alors, c'est un peu ça. Il y a des rencontres à chaque mois qui se fait. Il y a une première partie où est-ce qu'on présente une problématique et ensuite une deuxième partie qui est plus du support finalement qu'on fait aux personnes qui viennent finalement pour avoir de l'information. Fait que ça se passe une fois par mois. Encore là, sur notre calendrier, vous allez avoir les dates. Pour vous inscrire, bien encore là, faites appel avec moi, puis je vous donnerai le coaching nécessaire. C'est une collaboration qu'on fait avec la formation générale aux adultes ainsi que la formation à distance. Donc, on est un groupe de 3 services là-dessus. Collaboration ortho, c'est encore toi? J'ai pas eu de rencontre encore, fait que j'ai pas rien fait là-dessus, mais dès que j'en ai, je vais vous tenir au courant. Mais il faut savoir que c'est une collaboration qui se fait avec l'équipe des services éducatifs complémentaires, orthopédagogue, conseillère en orientation et conseillère en formation scolaire. Le mode regroupement des enseignants en dessin de bâtiment, si je me souviens bien? Je suis là-dessus aussi, je pense, mais j'ai pas eu de rencontre à ces gars-là. Je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant. Mécanique industrielle. C'est-tu moi ou c'est toi, ça, Eric? Je crois que c'est moi, mais je les ai contactés, mais il n'y a pas eu de retour encore. C'est bon. Et la communauté de pratique en IA qui se déroule une fois par 2 semaines.
qui est encore active. On recrute des nouveaux membres présentement, mais ça va bien, ça va bien. C'est une communauté bienveillante, où est-ce que l'écoute active est là, où est-ce qu'on arrive à, peu importe son niveau, on parle, on jase, on présente ce qu'on a fait, on se donne des défis. Parfois, il y a des courtes présentations du récit, mais c'est vraiment les participants qui sont là pour apporter leurs questionnements, leurs découvertes. Audrey est là encore, elle est partout Audrey. Mais c'est une communauté qui est bien vivante, qui est bien le fun. C'est vraiment le plaisir qui est là, plus que d'autres choses. Ça se déroule sur l'heure du midi, de 11h30 à 1h. Les gens arrivent quand ils veulent, puis ils partent quand ils peuvent. C'est ce qui se passe. Et ensuite, les après-cours, Jean-François. Les après-cours, ça s'en vient bientôt. Restez à l'affût. Alors, ça va être des moments de rencontre où est-ce qu'on va pouvoir échanger sur des sujets particuliers. On vous tiendra au courant prochainement. Patrick. Peux-tu terminer? C'est pour un autre Oui. COP qu'on a oublié de mentionner. Il va y avoir, en fait, ça débute demain. La COP, au niveau de la formation à distance, qui était en FGA initialement, il y a eu des besoins pour qu'elle se redistribue, qu'elle soit partagée aussi en formation professionnelle. Donc, cette nouvelle COP-là, il y a 6 centres, je crois, qui vont y participer, qui ont un côté FP. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez passer le mot là, dans vos organisations ou me communiquer avec moi ou avec James. Là, on est aussi sur cette COP-là là, en formation à distance pour la formation professionnelle. Peut-être bon à faire la promotion sur nos réseaux sociaux aussi. On attendait c'est ça, on attendait la confirmation que c'était réellement pour partir, là, mais on est rendu là. Oui. Nos ateliers formation. Est-ce que tu veux y aller, Patrick? Je peux. Donc, plusieurs ateliers formation, comme on vous a parlé là, tout au long de notre rencontre, que ce soit, il y en a quelques exemples là, au niveau de l'appropriation des différents outils Microsoft, des trucs et astuces même par rapport à ça. La conception de capsules et de photos vidéo 360 degrés. Eric a mentionné un de ses projets. Tu veux-tu compléter? Je vais y aller, c'est correct. Création de capsules vidéo pédagogiques. Donc, avec différents outils, on peut vous accompagner pour vous démontrer comment créer des capsules facilement, rapidement, même dans certains cas. Donc, pour promouvoir différentes choses, santé, sécurité, les utilisations de vos équipements, une technique, par exemple, en cuisine, une technique de coupe, des choses différentes. Donc, création et capsules vidéo. Tantôt, je le disais, ça fait plus de 20 ans que je tourne ici. C'était, à travers les années, la formation la plus demandée, la plus utile. Donc, la vidéo est un bon moyen de démontrer et de faciliter l'apprentissage. Donc, je fais appel à vous. Là, si vous avez besoin de ce côté-là, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Création de jeux pédagogiques avec RPG Maker, entre autres. Donc, plusieurs exemples. Ce que Audrey a présenté, ce qu'Éric fait en santé et en coiffure, je crois, si je ne me trompe. Donc, différents ateliers là, disponibles aussi pour ça. FrameVR, y a-t-il quelqu'un qui veut prendre la relève? Ça ne me dérange pas de continuer, là, mais... Tu peux continuer, Patrick? Très photogénique, ouais. Bon. Donc, FrameVR, des formations aussi disponibles là, pour ces outils-là, en réalité virtuelle ou augmentée. Comme on voit après ça, l'intégration de la réalité augmentée en classe, ou aussi un autre sujet très pertinent actuellement, l'intelligence artificielle en FP, que ce soit des ateliers, des COP ou différentes approches pédagogiques à utiliser ou à faire utiliser par l'IA pour produire de la différenciation pédagogique, des choses comme ça. Je continue? Ah oui, t'es bon. Donc, l'éducation à l'aide de la réalité augmentée, modélisation et impression 3D avec l'outil Onshape ou Cura Ultimaker. Donc, ça, c'est au niveau de l'impression 3D. Réalité étendue, bonus au secteur santé, là, je ne sais pas ce que ça va exprimer, fait que vous compléterez après. Réalité Composer et intégration au iPad. Comme Eric le disait, notre ancien... l'application qu'on utilisait avant a été discontinuée, fait qu'on passe à cette nouvelle application-là. Des auto-formations sur Campus Récit, entre autres sur WordPress, sur les drones. Il y en aura d'autres à venir aussi.
Des ateliers populaires depuis quelques mois, liens socio-affectifs que l'on donne dans les 3 colloques principaux cette année, 4 conceptuels, même chose, qui sera offerte dans les colloques de la JNE, de la JPNFP et de la COPS. Base de vulgarisation de l'IA-AFP, on a parlé aussi, puis CAS MetaQuest en santé, puis en conduite de camion. Ça, je ne suis pas au courant de ce projet-là, fait que je vous laisse compléter. Patrick, je vais compléter sur la formation de drone. À la COPS, je vais proposer une formation sur le drone, partie théorique, mais aussi partie pratique. Ça va être vraiment très, très bien. On va sortir à l'extérieur pour pouvoir faire voler le drone. J'espère qu'à la COP, ça va être accepté. Mais ça va être une belle formation et je la fais avec un enseignant qui est sur la rive nord de Montréal. Et on va la faire à 2 ou à 3, là, mais ça va être inédit. Soyez à l'affût. Et pour ce qui est de conduite de camion, il faut juste savoir qu'il y a une application qui existe pour aider les camionneurs à décerner où sont les angles morts d'un camion, d'un autobus, d'une voiture. Alors, ça se fait avec la réalité virtuelle. C'est une application qui est gratuite. Ça a été fait par l'équivalent de la SAC, mais en France. Fait que très, très, très belle petite formation sur la conduite d'un camion. Une vidéo a été faite là-dessus. Allez sur notre site, notre page YouTube. Il y a une vidéo là-dessus sur l'application conduite de camion. Je vais compléter pour la ludification de la réalité augmentée. On parle du jeu d'évasion qui a été présenté une dizaine de fois l'année passée. Il va être présenté aussi à la JPNFP en compagnie de James et Martin Renaud. Et je crois qu'on l'a envoyé aussi pour la COPS, Pascal. On risque de leur donner là-bas. Ça va être un beau succès l'année passée. Est-ce qu'on complète sur d'autres choses là-dessus? En tout cas, je ne vais pas parler parce que mon prédécesseur, mais sachez une chose, que moi et Patrick Fontaine, on essaie de maximiser le plus possible parce que depuis 2 ans ou 3 ans que je suis sur le CA, on réalisait qu'il n'y avait pas beaucoup qui se touchaient à la FP-FGA. Fait qu'on essaye, puis on travaille fort pour que des ateliers comme les vôtres soient poussés. C'est sûr qu'il y a toujours d'autres ateliers, mais moi, en tout cas, pour moi, là, j'ai le cœur en FP, fait que on va tout faire. Je n'ai pas dit que je voulais donner une formation de drone à la COP parce que vous étiez là. Il n'y avait aucune intention. Non, mais c'est correct. Moi, quand que je vois des ateliers qui touchent FP puis FGA, on est les deux à les défendre de tout cœur. Patrick? Juste pour rajouter, M. Lauzon, dans le passé, il y avait peu de participants qui venaient de la FP et de la FGA. Fait que c'est peut-être un peu pour ça qu'il y avait moins de propositions de ce côté-là, mais je pense que c'est une clientèle grandissante à la COPS, malgré le fait que c'est la JPNFP qui est la Journée nationale de formation professionnelle. Mais c'est ça, fait que c'est le fun d'en tenir compte et de promouvoir nos secteurs adultes également. Merci de le faire. Merci. Nos webinaires, Jean-François. Ouais, on en a plusieurs. Hein. On a eu aujourd'hui, encore ça reste à veille de terminer, les après-cours FP qui s'en viennent. Je vous invite à regarder le calendrier, les Midi Techno, et réservez votre date. Notre fameuse TNCC annuelle qui va avoir lieu le 13 mai 2026, le matin. Bien entendu, les détails vont suivre prochainement. Alors, réservez votre date. Plein de beaux webinaires, plein de beaux rendez-vous cette année. On va être très présents. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ça va bouger. Les accompagnants actifs. Je pense que c'est encore moi. Alors, restez à l'affût. On va bientôt sortir un calendrier EJAT qui s'appelle des interventions juste à temps. Ça va être avec Booking. On va publier ça. Vous allez pouvoir réserver du temps avec nous à des moments. Pour du soutien ponctuel que vous allez avoir. Fait que je pense que James, on va l'intégrer aussi finalement. Je crois qu'on est rendu à la fin.